Quand on regarde un président d'un parti dans des pays étrangers qui parle de la TVA, qui parle des impôts à la virgule près. Je vais vous répondre. Pour aller dans ces détails-là, il aurait d'abord fallu avoir un appareil statistique fiable. En Algérie, ni l'emploi, ni le taux d'inflation, ni le taux de croissance ne sont vrais. Il y a quelques mois, le chef du gouvernement a annoncé 2 millions de créations d'emplois pour l'année 2010. 2 millions d'emplois, c'était le taux de chômage. C'est-à-dire qu'on est au plein emploi. Est-ce que c'était un chiffre vrai? Moi, je laisse les Algériens. Les emplois indirects, peut-être? Même indirects. Sauf si c'est invisible, ça c'est possible. Indirect, je ne crois pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Qu'est-ce que devrait faire un gouvernement? D'abord, établir une véritable loi de finances qui doit durer. Il y a des décisions à prendre, par exemple sur l'investissement étranger. Oui ou non, à quelle hauteur? Le décider définitivement et le mettre en application. Deuxièmement, encourager les entreprises algériennes qui veulent produire. On entend à chaque fois l'État dire « nous faisons de gros efforts ». On se demande quel effort. Est-ce que c'est leur argent de leur poche? Non. Est-ce qu'ils se lèvent plus tôt le matin? Je ne crois pas. Où sont ces efforts? Ils nous font semblant qu'ils travaillent beaucoup. Mais c'est en relation avec les taxes aussi. Hein. Il n'y a pas... les taxes ne rentrent pas parce que tout est au noir. Et le noir est favorisé par le comportement de l'État. Quand vous avez des taxes officielles prohibitives, où il est impossible de faire vivre une entreprise dans le cadre légal, vous poussez les entreprises à sortir du cadre légal. Donc c'est une façon de faire. Donc le politique, avant de parler de ces détails, il faut qu'il instaure l'état de droit où la règle prime. Il n'y a pas de passe-droit, de marché de gré à gré. C'est ça qui déstructure l'économie. Lorsque vous établissez les règles qui sont communes à tous, ensuite vous laissez une dynamique se développer. Mais si vous interdisez systématiquement l'acte d'investir, de produire, d'innover, vous mettez des barrières. Vous savez qu'un chef d'entreprise, il peut passer 70% de son temps à régler les problèmes de paperasse, alors qu'il devrait s'occuper du management de sa société. Donc voilà ce qu'on doit apporter. Mais puis il faut aborder de sérieux problèmes aussi pour le pays. Nous avons par exemple près de 200 milliards de dollars qui sont à l'étranger. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est géré comme on gérait les bas de laine au 19e siècle. On met cet argent-là, on a sorti du pétrole, qui est une richesse extraordinaire et qui va prendre de la valeur de plus en plus. On l'a extraite et on l'a transformée en billets imprimés, en billets d'imprimerie. Vous croyez que le dollar, lui, vous donne une garantie? Je vous parie devant le public que cet argent-là va perdre de sa valeur de façon incroyable dans les années à venir. Où sont les garanties? Que fait le gouvernement pour protéger ce bien public? On ne le voit pas. C'est de l'argent, on ne sait pas exactement où il est. Et la question, vous auriez fait quoi? On aurait fait quoi? Moi, j'ai écrit, il y a un écrit en 2009. J'avais proposé que l'Algérie achète de l'or. L'or était à 800 $ l'once. Il est actuellement autour de 1700 et il va encore monter. Deuxième élément à faire, vous avez une crise terrible en Europe. Vous avez des entreprises qui périclitent. Nous avons un très gros marché. Nous pouvons acheter des actions à un taux important et offrir ce marché à ces sociétés-là. Au lieu d'importer... Acheter des actions de sociétés en perte de vitesse? Je vous donne un exemple. Vous avez des entreprises qui produisent des automobiles, par exemple. On aurait pu prendre des actions à hauteur de 20 ou 30 ou 40%. Acheter. Qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez du savoir-faire, de la technologie, de la technicité. Vous ouvrez le marché algérien à votre société et ensuite vous influencez la société à investir chez vous et à faire une délocalisation dont vous allez être favorisé. Et vous produisez ici, vous faites de la sous-traitance. Donc voilà une façon de mettre un circuit, une dynamique. Comment transférer de la technologie? Comment avoir des biens algériens, mais acheter aussi algériens même s'ils sont fabriqués ailleurs. Aujourd'hui, les grandes entreprises multinationales fabriquent partout. Vous achetez un produit américain qui est fabriqué en Chine. Une dernière question, M. Soufiane Djalil. Est-ce que vous êtes pour la protection des sociétés publiques ou sociétés privées algériennes? Autrement dit, la règle du 49-51%. Juste une dernière question avant de passer la parole à M. 49-51 ne touche pas spécialement le secteur public ou privé, mais le secteur national et étranger. Moi, je suis pour.